le bien-être que procure l'amour des Écritures saintes. Thérèse d'Avila a écrit « Tous les maux du monde viennent de l'ignorance des vérités des Écritures, dont pas une virgule ne faillira. » Quelques-uns craignent de lire la Bible parce qu'ils ont été scandalisés de voir le fanatisme religieux dans lequel certains huluberlus se sont jetés. Mais la sagesse des enseignements qu'elle contient est d'une valeur inestimable. La Bible n'est ni meilleure ni pire que l'homme qui l'utilise. Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Alors, il n'y a que deux façons d'interpréter la Bible correctement, soit avec sincérité et avec foi. La Bible est l'outil le plus efficace et le plus utile pour éclairer, consoler et guérir les âmes qui en ont besoin. La plupart des livres ont été écrits pour nous informer, mais l'Évangile nous a été donné pour nous transformer. La parole de Dieu est le pain quotidien de l'âme. La Bible est un héritage de Dieu aux hommes. Les promesses de Dieu donnent de merveilleuses espérances. Faites-en la lecture quotidiennement, et votre vie s'enrichira rapidement. L'esprit humain finit toujours par se fatiguer des meilleurs livres, mais il retourne toujours avec plaisir à l'Évangile, car il renferme une mine inépuisable de lumière nourrissante. La Bible est le plus grand bénéfice apporté à la race humaine. Une simple parole de Jésus peut vous consoler plus que tous les livres que vous aurez lus dans votre vie entière. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les évangiles sont la parole même de Dieu. Ils sont de même le testament spirituel d'une personne qui a beaucoup souffert pour vous la donner. Ne lirons-nous pas avidement et amoureusement cette lettre d'amour que Dieu a écrite pour vous? Négligez tout ce que vous voulez en ce monde, mais ne négligez pas les Écritures saintes, dont l'apôtre Jacques nous exhorte non seulement à lire, mais à y plonger les regards. Le psaume, chapitre 1, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Peut-il y avoir plus belle promesse? Le Christ avait une vie victorieuse en tout point de vue, car il était la parole vivante. Celui qui plonge ses regards dans l'Évangile se plonge en Christ, et donc dans la réussite de sa vie. Oui, la lecture des Écritures est une source de bénédiction intérieure extraordinaire. Le psaume 19, 8 dit ceci « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Tous les saints et saintes de l'histoire ont été des hommes et des femmes versés dans les Écritures. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, avec laquelle vous repousserez l'ennemi de vos vies et anéantirez ses mensonges et ses attaques. L'Écriture est une puissante arme de libération, et comme le dit le proverbe premier, ceux qui la méprisent méprisent leur âme. La Bible est le pain quotidien des enfants de Dieu. L'Évangile, bien lu et bien médité, changera votre vie pour toujours. Oui, mes amis, que le Seigneur lui-même nous ouvre à tous les yeux pour que nous réalisions tous les bienfaits qui se rattachent à la lecture et à la méditation de sa parole. Comprenons que les Écritures nous ont été données pour notre croissance spirituelle et notre bonheur. Procurez-vous une Bible. Elle sera votre meilleure amie et votre meilleure conseillère en toute occasion. La Bible dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd.
Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Pourquoi tant de gens sont-ils assis dans une chaise, dans la noirceur de leur appartement, à pleurer et à chercher pourquoi leur vie cloche? La cause première est qu'ils n'ont pas la lumière que leur apporteraient les Écritures. Leur vie est bouleversée de mille et une manières parce qu'ils ignorent les sages enseignements du Maître. Une chose remarquable chez le Christ est que cet homme savait vraiment vivre. Laissons le Christ devenir notre sagesse. Bossuet a écrit « Mon Sauveur, vous me remplissez de consolation par la lecture de votre Évangile. En quelque endroit que je l'ouvre, j'y trouve partout ces consolations et des paroles de vie éternelle. » Jésus a dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent intimement, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui, le vrai christianisme n'est pas uniquement une série de doctrines ou de dogmes que nous devons croire, ni un simple culte que nous accomplissons 1 heure par semaine à l'Église. Le vrai christianisme est avant tout une vie, une communion spirituelle intime avec Dieu et notre Sauveur. Possédons-nous cette union d'esprit avec le Seigneur, sinon la désirez-vous ardemment. Il vous est possible d'entrer dans l'intimité de Dieu maintenant, en laissant entrer le Christ dans votre cœur et sa parole dans votre vie de chaque jour. Sanctifiez un moment privilégié pour rencontrer votre Créateur dans un esprit solennel et le laisser parler à votre cœur par les Écritures saintes. Je vous donne la garantie qu'il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que le merveilleux Christ ne se révèle intérieurement à vous par son esprit et change totalement votre existence. Saint Augustin a écrit « L'Évangile est comme la bouche du Christ. Il est au ciel, mais il ne cesse de parler sur la terre. » Si les paroles négatives détruisent l'espérance, les paroles d'espérance nourrissent la vie. Saint Jérôme a écrit « S'il y a quelque chose qui tienne l'homme sage en cette vie, et le persuade, au milieu des souffrances et des tourments de ce monde, de garder l'égalité d'âme, j'estime que c'est en tout premier lieu la méditation et la science des Écritures. » Le psaume 16, verset 9 dit ceci. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Le psaume 9, versets 10 et 11. « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Le psaume 19, versets 8 à 12. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Prions. Mon âme était affamée, et je ne savais pas avec quoi la nourrir. Je me rassasiais des miettes qui tombaient des tables. Je cherchais par terre, alors que la vraie nourriture était au-dessus de ma tête. Mon Dieu, tu m'invites aujourd'hui à manger à ta table, à me rassasier chaque jour des paroles du Maître. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'accepte donc le Christ comme Sauveur et Maître. Je me mettrai à son école, je m'assoirai à ses pieds, et j'écouterai de ses lèvres les paroles de la vie. Amen.